Hello les gorillas, bienvenue sur la chaîne Communauté Boxing. Aujourd'hui, on va parler d'un exercice que j'affectionne tout particulièrement pour travailler votre footwork, c'est l'exercice de la croix. Mais vous savez, cet exercice de la croix, on va travailler sur avant, arrière, gauche, droite, d'accord? Et bien cette fois-ci, je vais vous le pimper, c'est-à-dire qu'on va enlever les côtés de façon très basique, ce genre de choses, on va les enlever et on va rajouter un side step à la façon soviète, d'accord? Comme Lomachenko l'utilise par exemple. Rapidement l'exercice de la croix si vous ne le connaissez pas, c'est quand même un exercice qui est censé être une des bases de la boxe. Je viens ici, je recule, je me décale, je décale. Le but c'est de travailler sur différents angles. J'avance, je recule, côté, côté, d'accord? Travaillez vos rotations de hanche, d'épaule, ici, et de votre disponibilité au niveau de vos appuis. Ok? 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire plus ou moins rapide, ça dépend vachement de vous. Maintenant, dans ce que je vais vouloir faire, en fait, on va le travailler d'une façon différente. On va avancer, reculer, d'accord? Une fois que vous êtes ici, ce que je vais vouloir que vous fassiez, c'est revenir en position, d'accord, avec cette jambe avant. C'est-à-dire, j'avance, je recule, je reviens, ok? Avance, recule, reviens. Pareil de profil, j'avance, je recule, je reviens. Là, ça permet déjà de créer la profondeur. D'habitude, on faisait ça, avance, recule, reviens au milieu. D'accord? Ça, c'est ce qu'on faisait. Là, on va le faire. 1, 2, et je recule. Donc, je crée déjà vachement plus de profondeur par rapport à mon adversaire. C'est vraiment quelque chose genre, j'ai touché, je recule, d'accord? Mon adversaire continue à avancer, hop, je recrée encore de la distance. D'accord? Je pourrais exploiter ça sur uppercut, cross, crochet, check hook, peu importe, on s'en fiche. À partir de là, en fait, maintenant, je vais utiliser mon side step. Mon side step, regardez. Donc, je suis dans cette position, je suis là, d'accord, je suis revenu. Et à partir de là, quand je suis dans cette position, mon pied gauche, d'accord, mon pied avant, va se barrer sur la gauche, d'accord. Mais je ne vais pas faire un side step comme ceci, parce que je serai toujours vulnérable au niveau du visage, du nez, du menton, d'accord. Donc, je ne veux pas être vulnérable à ce niveau-là. Ce que je vais utiliser, en fait, c'est je suis dans cette position, je reviens et je vais faire mon side step par ici, sauf que je vais tourner mon épaule avant par là-bas, comme si je faisais un shoulder roll. À vous de voir si vous voulez le faire bras en l'air, d'accord, ou alors bras en bas avec un shoulder roll comme en Philly shell. Moi perso, vous savez que mon style c'est plus Philly shell, donc je vais vraiment vouloir venir ici et travailler comme ceci. Quand je le fais, attention, je suis dans cette position, je recule, d'accord, et à partir de là, je vais tourner, mais cette main-là, elle reste ici. Vous pouvez l'emmener légèrement là, mais pas trop, parce que vous pourriez être en danger, d'accord, si la personne envoie un crochet du bras avant. Donc, on veut vraiment garder le bras bien plaqué et vraiment l'épaule gauche qui ferme. En avant, en arrière, je recule et je me décale en side step. Quand je le fais de me désaxer en side step, regardez, ça me force à mettre ma pointe de pied dans cette direction. Alors je sais, c'est bizarre parce que vous allez dans cette direction-là, mais n'empêche que ça fonctionne grave. Le fait de faire ça, ça vous permet de fermer. Vous n'avez plus d'endroits qui sont en danger. Si vous êtes en garde normale, vous êtes comme si, c'est très bien aussi. D'accord? Ça, c'est libre à vous en fonction de votre style. Une fois que vous êtes là, ce que vous allez faire, c'est juste ramener cette jambe en arrière. Hop, et je me rebarre. D'accord? Je vous le refais tout doucement. Donc, j'avance, je recule, je reviens. Une fois que je suis revenu, je vais ouvrir ma jambe avant sur le côté gauche avec une rotation de mon épaule gauche qui va en direction de la droite. Je suis comme ceci et à partir de là, je viens ramener cette jambe droite vers l'arrière, hop, pour reprendre ma distance. On s'en sert beaucoup aussi, très souvent, pour, vous êtes ici, on travaille, hop, et on se décale rapidement pour laisser passer un cross, pour laisser ce genre de choses. On est très fuyant. 1, 2, hop, je reviens, hop, hop, je me décale. C'est des choses qu'on travaille beaucoup. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup le travailler de cette façon. Je suis ici et je viens de le faire tout de suite. C'est-à-dire que je n'ai pas de pas de transition, je n'ai pas ce avant, arrière, revient, posé qui a créé la distance pour venir ici. Moi, ce que je fais, c'est j'avance, je recule et je fais ma transition tout de suite. D'accord? Et pourquoi ça? Parce qu'il y a une des techniques que j'utilise, c'est que je me barre à l'opposé. 1, 2, je me décale, je viens ici, et à partir de là, ce que je fais, c'est que j'ai souvent tendance à faire ça, pour me barrer rapidement. Pourquoi? Parce que j'utilise très souvent sur le pivot intérieur. 1, 2, 3, hop, pivot intérieur.
Évidemment, vous pouvez le faire avec un switch au niveau de vos appuis. 1, 2, je suis ici, d'accord? Et vous repoussez comme ceci. Ou là, on va se retrouver avec un side step basique. 1, 2, je me décale et je me redécale. Ça, c'est un exercice que j'affectionne tout particulièrement. Hop, je me décale. Parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir plein de solutions. Première façon de faire. 1, 2, je ramène, je recule et je m'en vais. Deuxième façon de faire, j'avance, je recule, d'accord? Et à partir de là, tout de suite, je pars. Ok? Évidemment, on met en l'air. Là, je vous montre, c'est pour histoire que ça ne sature pas trop le micro. Troisième façon. 1, 2, vous êtes ici, vous ouvrez et vous repartez par là. Ce qui veut dire qu'avec une même base, vous avez déjà plusieurs possibilités, dont des possibilités sur votre gauche ou sur votre droite. Je travaille, je reviens. Hop, d'accord? Une fois que je suis là, normalement, on faisait celui-là, mais vous êtes là, vous pouvez aussi faire ça. Ça dépend où il va en fait. Je boxe, je me décale hop, et je me décale ici. D'accord? Je boxe, je travaille, hop, et je vois. Je frappe, hop, et je retravaille. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne vraiment. 1, 2, hop, je recrée la profondeur, hop, et je me barre. Évidemment, là, j'ai pimpé. J'avance, je recule, je viens ici, je retente un uppercut ou quelque chose comme ça. En gros, ça ressemble à un combat. Là, j'ai les pieds serrés, donc il ne faut surtout pas rester comme ça longtemps parce que c'est pas très bon. Mais boum, hop, et voilà, c'est reparti. Ok? Donc ça, sont des genres de déplacements que vous devez travailler. Évidemment, c'est un niveau intermédiaire à avancé, voire même très avancé. Ça dépendra juste de la façon dont vous le faites, du tempo et de comment vous le placez en sparring. D'accord? Comprenez qu'au début, la base, c'est jab, cross, je reviens, ici et ici. Mon déplacement en croix. 1, 2, 3, 4. Et en fonction, je lève les côtés pour rajouter ceci. Hop, hop, ok, encore. Avant, arrière, viens, ici. Évidemment, 1, 2, 3, ça se fait. Ou 1, 2, 3, et je me barre. Les gorillas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rapide, concise, ça envoie un max de footwork. Travaillez ce genre de choses, parce qu'on va voir pas mal de genres de trucs pendant le stage du 25 juin. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye, à bientôt. Likez, partagez, tout le baratin. Blabla, tchou.